Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, lorsqu'Athalie, mère d'Ochosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ochosias, prit Joas, un de ses fils du roi Ochosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur. Pour le dissimuler au regard d'Athalie, c'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes, et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur, et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat, et ceux qui en sortaient ce jour-là. Et tous rejoignirent le prêtre Joad. Celui-ci leur remit des lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà qu'elle vit le roi debout sur l'estrade, selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criait sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors, elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre de Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Commentaire de saint Grégoire de Nice. La lampe du corps, c'est l'œil. Tes yeux, dit l'époux du Cantique des Cantiques, sont des colombes. La louange que l'on fait des yeux de l'épouse est de dire qu'ils sont des colombes. Voici, me semble-t-il, ce que cela signifie. Lorsque des pupilles sont claires, les gens qui les fixent peuvent y voir leur visage. Ceux qui sont experts dans les études de phénomènes de la nature disent en effet que l'œil est impressionné par les images qui émanent des objets visibles et produit ainsi la vision. C'est pourquoi on loue la beauté des yeux en disant que l'image de la colombe apparaît sur leurs pupilles, car on reçoit en soi-même l'image de ce vers quoi l'on regarde. Celui qui ne regarde ni vers la chair ni vers le sang fixe son regard sur la vie spirituelle. Comme le dit l'apôtre, il vit dans l'esprit, marche selon l'esprit. Il est devenu tout entier spirituel, non plus psychique ou charnel. C'est pourquoi l'âme délivrée de ses passions charnelles reçoit le témoignage qu'elle possède dans ses yeux l'image de la colombe, c'est-à-dire que la marque de la vie spirituelle brille dans la pupille de son âme. Puisque son œil purifié est devenu capable de recevoir l'image de la colombe, il peut aussi contempler la beauté de l'époux. Et en fait, c'est lorsque la jeune fille possède la colombe dans ses yeux qu'elle fixe pour la première fois la beauté de l'époux. Personne en effet ne peut dire « Jésus est Seigneur », sinon sous l'action de l'Esprit Saint. Et elle dit que tu es beau, mon bien-aimé, et délicieux, depuis que rien d'autre ne me paraît être beau et que je me suis détourné de tout ce que je comptais auparavant, parmi des choses belles. Jamais mon jugement sur la beauté ne s'est égaré, au point de me faire trouver beau autre chose que toi. Ta beauté est coextensive à toute éternité de la vie. Tu as pour nom amour des hommes. Chers amis, regardons donc toujours vers le Christ, vers l'Esprit Saint et vers Dieu le Père. Nous fêtons aujourd'hui Saint Louis de Gonzague, un jésuite. Je vous propose de prier cette prière du matin que vous pouvez répéter chaque jour. Elle est en lien en description dans la chaîne Prière de Catoglade. Saint Louis de Gonzague, priez pour nous. Prière à dire tous les matins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est par votre grâce, Seigneur, que je vois encore ce jour que vous ajoutez à beaucoup d'autres, où je confesse que je ne vous ai pas rendu la gloire qui est due à votre souveraine majesté. Mais daignez recevoir la profonde adoration de mon esprit humilié en votre présence, et ne rejetez pas l'hommage de mon cœur, quoiqu'il ne vous offre qu'un amour très imparfait. Chaque jour, mon Dieu, vous m'inspirez le dessein de mieux vous servir, mais toutes les résolutions que j'en forme dès le matin s'évanouissent aussitôt. Aidez-moi à en prendre aujourd'hui une plus efficace. Dans cette confiance en votre sainte grâce, je proteste que c'est dès maintenant que je vais commencer, avec une ferme volonté d'observer toutes vos lois, de faire pénitence de mes péchés, que je déteste de tout mon cœur,
d'éviter toutes les occasions d'y retomber, de me conduire par votre esprit et de ne plus vivre que pour vous. Je vous consacre pour cela toutes les pensées, les paroles et les actions de cette journée, tous les sentiments de mon cœur, tous les mouvements de mon âme, toutes les peines qu'il vous plaira me faire souffrir. Mon cœur est prêt. Seigneur, il est préparé à vos ordres. Prenez-moi sous votre divine protection. Je suis à vous. Ne m'abandonnez pas. Préservez-moi aujourd'hui de toute iniquité et d'une mort subite et imprévue. Sanctifiez ma conduite, afin que ma journée ne soit pas vide devant vous, qu'elle ne se passe pas dans la dissipation du monde, que mes pensées ne me portent point au mal, que mes paroles soient réglées sur la charité, que mes actions soient animées par votre saint amour, et que toute cette journée soit remplie de bonnes œuvres pour mon salut. Ô cœur aimable, soyez connu, aimé, exalté jusqu'aux extrémités de la terre. Comblez de grâce et de faveur ceux qui vous aimeront et vous glorifieront, particulièrement ceux qui augmenteront de tout leur pouvoir la dévotion de votre sacré cœur divin. Accordez-leur l'effet de leurs humbles supplications et que leur demeure soit dans cet adorable sanctuaire pour tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.